La salle d'obsèques était silencieuse. Yoon Se-ol se tenait près des mémoriaux de ses parents décédés. L'air était lourd de chagrin alors qu'elle pleurait leur perte. Ses larmes coulaient librement. Dans son cœur, elle s'accrochait à la seule famille qui lui restait, son grand-père. Aussi longtemps qu'elle se souvienne, son grand-père avait été son pilier. C'était lui qui l'avait protégée après le tragique décès de ses parents. À partir de ce moment, Yoon Se-ol avait juré de faire tout ce qu'il fallait pour rendre son grand-père heureux. Mais même les piliers les plus solides s'affaiblissent avec le temps. Yoon Se-ol avait récemment découvert une vérité déchirante. Son grand-père était à un stade avancé d'un cancer du pancréas. Ses jours restants étaient comptés, et avec le peu de temps qui lui restait, il avait formulé une demande. Il voulait la voir mariée avant de mourir. Le cœur de Yoon Se-ol se serra. Le mariage? Elle était trop jeune, et cela semblait précipité. Pourtant, l'inquiétude de son grand-père pour son avenir ne lui laissait d'autre choix que d'y réfléchir. À l'université, So-kyun, son ami insouciant et charmant qui illuminait toujours son humeur, s'approcha d'elle. Une idée lui traversa l'esprit alors qu'elle l'entraînait soudainement hors de la salle de classe. Une fois dehors, elle hésita un moment avant de lâcher. « So-kyun, veux-tu m'épouser » So-kyun se figea, stupéfait un instant, puis esquissa un sourire. « Bien sûr, c'est soudain, mais comment pourrais-je refuser alors que c'est toi qui proposes » dit-il, ajoutant avec un rire, « mais marions-nous quand nous aurons 30 ans, d'accord ?» Yoon Se-ol ouvrit la bouche pour expliquer, mais son téléphone sonna, l'interrompant. L'un de ses amis l'invitait à rencontrer de jolies filles à proximité. Le sourire de So-kyun s'élargit. « C'est tentant. Continuons ça demain, Yoon Se-ol. »« Je dois y aller maintenant. » Yoon Se-ol força un sourire. « D'accord, vas-y. » C'était juste une blague de toute façon. So-kyun rit en lui pinçant les joues. « Je le savais. Mais quand même, mon cœur battait à la chamade. » Sur ce, il fit un geste de la main et s'éloigna, quittant le campus. Yoon Se-ol regarda sa silhouette s'éloigner, sa poitrine se serrant. Frustrée, elle murmura. « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'espérais-je d'une personne aussi insouciante ?» Ses pensées s'embrouillaient. Ne peut-il pas me prendre au sérieux juste une fois? Mon visage n'était-il pas assez sérieux pour qu'il le fasse? Perdue dans ses pensées, elle heurta quelqu'un. Surprise, elle leva les yeux, s'excusant rapidement. L'homme, au regard glacial, la coupa. « La prochaine fois, faites attention à où vous mettez les pieds. » Arrêtez de rêvasser. Agacé par son ton, Yoon Se-ol répliqua. « Si vous m'avez vu rêvasser, vous auriez pu m'éviter. Au lieu de ça, vous m'avez percuté exprès, n'est-ce pas ?» Avant qu'il puisse répondre, une voiture passa à vive allure à proximité. Dans un mouvement rapide, l'homme saisit son bras et la tira à l'abri. L'élan la fit s'écraser contre sa poitrine, leurs visages si proches que leurs lèvres se frôlèrent accidentellement. Le temps sembla s'arrêter un moment. Réalisant ce qui venait de se passer, l'homme la relâcha rapidement. Yoon Se-ol trébucha, son visage devenant cramoisi. « Ne vous faites pas d'idée, » dit-il froidement, en dépoussiérant sa manche. La voiture allait trop vite. « Je vous ai juste tiré pour vous sauver. »« Oui, merci, » balbutia-t-elle. Elle se redressa, évitant son regard. « Faisons juste comme si rien ne s'était passé. Nous avons tous les deux eu une mauvaise journée. » Sans attendre sa réponse, elle se tourna pour partir. Mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, sa voix amusée perça l'air. « Vous n'allez même pas me remercier de vous avoir sauvé la vie ?» Ses lèvres se tordirent en un sourire taquin. Puis, avec une lueur de malice dans les yeux, il ajouta. « Où comptez-vous partir sans me dédommager pour ce baiser ?» Yoon Se-ol, encore sous le choc de cette rencontre, rétorqua. « Quel baiser? Nos lèvres se sont à peine touchées. Ne faites pas tout un drame. » Sa voix était pleine de sarcasme alors qu'elle ajoutait. « Qu'est-ce qui vous arrive? Ne me dites pas que vous n'avez jamais été embrassé. » L'homme esquissa un sourire. « Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Au contraire, c'est vous qui avez l'air de n'avoir jamais embrassé qui que ce soit. » Irrité, Yoon Se-ol répliqua. « Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez vous? Je ne me souviens même pas vous avoir embrassé. » Son sourire s'élargit. « Vraiment? Les gens n'oublient généralement pas leur premier baiser aussi facilement. » Sa colère monta à cause de son ton moqueur. « Premier baiser? Vous délirez. Pour votre gouverne, vous êtes la 108e personne que j'ai embrassée. Alors excusez-moi si ce n'était pas mémorable. » Sur ce, elle tourna les talons, sa voix tranchante ajoutant. « Et ne m'adressez plus la parole si vous me croisez à nouveau, espèce de pervers. » Il resta là, la regardant s'éloigner avec amusement dans les yeux. « La 108e, hein? Intéressant, » murmura-t-il, un léger sourire demeurant alors qu'il observait sa silhouette disparaître. De retour au campus, Yoon Se-ol était distraite en cours.
Ses amis riaient et discutaient autour d'elle, évoquant des fêtes et des sorties à venir, mais elle avait du mal à se concentrer. So-kyun, toujours le bout-en-train du groupe, plaisantait avec les autres, son sourire insouciant illuminant l'atmosphère. Soudain, le professeur entra, faisant taire les bavardages. « Bonjour à tous, commença-t-il d'un ton sérieux. Aujourd'hui, nous avons un conférencier invité qui se joindra à nous pour le prochain semestre. » Il se présenta d'une voix calme et posée. « Bonjour, je m'appelle Kang Junyoung. » Yoon Seol se figea, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle serra son livre, son visage mêlant choc et mortification. Dans son esprit, elle criait « L'homme agaçant d'hier !» Ses joues brûlaient alors qu'elle se penchait plus bas dans son siège. Sa panique monta quand il balaya la salle des yeux. Elle se cacha derrière son livre, murmurant « Ai-je mal vu ? S'il vous plaît, laissez-moi avoir tort. » Soudain, sa voix résonna, claire et nette, coupant à travers le brouhaha. « Vous, celle qui serre le livre comme une bouée de sauvetage, quel est votre nom ?» Sur le coup, Yoon Seol se figea. « Je suis Choi Yoon Seol, monsieur, balbutia-t-elle, tentant de stabiliser sa voix. Un sourire espiègle se dessina sur ses lèvres. « Mademoiselle Choi, commença-t-il avec aisance, je ne savais pas que mordre un livre aidait à mieux absorber son contenu. » La classe éclata de rire, et le visage de Yoon Seol devint cramoisi. Avant qu'elle puisse se reprendre, son sourire s'élargit encore. « Eh bien, dit-il en feuilletant la page de manière désinvolte, pourquoi ne pas expliquer la page 108 ?» Son cœur fit un bond à la pause délibérée avant ses prochains mots. « Oh, désolé, ajouta-t-il, son ton teinté de malice. Je voulais dire la page 10.8. » Ses yeux pétillaient d'amusement alors qu'il poursuivait. « Allez-y, mademoiselle Choi. Éclairez-nous. » Son sourire s'élargit, clairement ravi de son inconfort. À la fin du cours, Soo-jin salua le professeur Kang de manière décontractée. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu enseignerais ici ?» demanda-t-elle, d'un ton léger et enjoué. « Prenons un café, ajouta-t-elle. L'expression de Kang Junyoung resta polie mais distante en répondant. « J'ai quelque chose à régler après ça. » De plus, ce n'est pas approprié pour un professeur et une élève de prendre un café ensemble. « Oh, Soo-jin, tu le connais ?» demanda une camarade, surprise. Soo-jin répondit sans se soucier. « Oui, nos familles se connaissent. » Plus tard, Jeong-un, l'ami de Yoon Seol, proposa d'aller déjeuner, ayant envie de Jimpong, mais Yoon Seol déclina. « Je vais juste rentrer directement chez moi. »« Je suis fatiguée, » dit-elle avec un faible sourire. En marchant dans le couloir, elle remarqua Kang Junyoung devant elle. Rassemblant son courage, elle l'appela. « Monsieur Kang, pouvons-nous parler un instant ?» Il s'arrêta et se retourna, son regard perçant se verrouillant sur le sien. « Je suis désolée pour la façon dont s'est passée notre première rencontre. » Commença-t-elle hésitante. « Mais pouvons-nous ne pas laisser ce problème interférer avec le cours ?»« Moi » demanda-t-il, son ton impassible. « Vous ne vous souvenez pas de moi ?» Son sourire réapparut, une lueur d'amusement dans ses yeux. « Je ne laisse jamais mes problèmes personnels interférer avec mes cours. J'agis comme un professeur qui conseille ses étudiants. » Sa voix baissa légèrement, teintée de sarcasme. « Ne soyez pas arrogante. » Sa bouche s'ouvrit de choc, mais aucun mot ne sortit. Alors qu'il se tournait et s'éloignait, elle resta là, la frustration bouillonnant en elle. Plus tard dans la soirée, de retour dans son appartement, le téléphone de Yoon Seol vibra. C'était son grand-père qui appelait. Elle répondit rapidement. « Yoon Seol, comment vas-tu ?» demanda-t-il joyeusement. « Je vais bien, grand-père. »« Et toi ?» répondit-elle. « Super, je vais bien. Écoute, je serai en ville ce samedi pour rencontrer le fils d'un vieil ami. Tu devrais nous rejoindre. » « Eh bien, je n'ai pas de plan, donc d'accord, dit-elle. « Parfait, je viendrai te chercher alors. À bientôt. » L'appel se termina, la laissant fixer son téléphone. Le lendemain arriva avec une fraîcheur dans l'air, et Yoon Seol se retrouva à accompagner son grand-père vers un domaine luxueux. Kang Tae-jin appela chaleureusement son grand-père alors que l'hôte s'approchait. Le propriétaire d'une si grande entreprise ne devrait pas avoir à accueillir personnellement ses invités à la porte, taquina légèrement le grand-père de Yoon Seol. Mais je devais venir. Je voulais rencontrer cette jeune dame, répondit Kang Tae-jin en riant. Alors qu'elle s'inclinait poliment, son grand-père la présenta à Kang Tae-jin et à son épouse, Aïsouk. Voici les enfants de mon défunt ami, Kang Dong-gu. Ils étaient également de proches amis de tes parents et sont les propriétaires de TJ Corporation. C'est un plaisir de vous rencontrer, dit Yoon Seol avec un sourire chaleureux. Tu es devenue une si belle jeune femme, dit Tae-jin avec douceur. Allez-y, entrez, ajouta Aïsouk en les invitant vers la grande entrée. Alors qu'ils marchaient, Tae-jin dit, votre famille a tant contribué à la nôtre. Sans vous,
TJ Corp ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Ne dites pas ça, intervint son grand-père en balayant le compliment. En entrant dans la maison, Tae-jin soupira, sa voix teintée de culpabilité. Yoon Seol, je regrette de ne pas avoir pris contact après le décès de tes parents. J'aurais dû le faire. Aïe-sook l'interrompit doucement, son ton étant doux et réconfortant. Ne parlons pas de quelque chose d'aussi lourd maintenant, chérie. Tae-jin changea rapidement d'humeur avec un sourire chaleureux. Yoon Seol, si tu le souhaites, considère-toi comme faisant partie de notre famille. Je serais ravie d'avoir enfin une fille, peut-être même une petite sœur pour mes enfants. Aïe-sook secoua la tête avec un sourire espiègle. Tae-jin, tu vas l'embarrasser. Tu as toujours voulu une fille, et maintenant tu sautes sur l'occasion. Tae-jin se tourna, gesticulant avec fierté. Oh, voici, notre deuxième fils Junseo. Viens dire bonjour. Le jeune homme s'inclina poliment. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis Kang Junseo. Alors qu'ils continuaient à discuter, des pas confiants résonnèrent dans le couloir. Tout le monde se tourna juste au moment où le fils aîné entra dans la pièce. L'air devint tendu un instant tandis que Yoon Seol croisait le regard de nul autre que Kang Junyoung, l'homme qui l'avait sauvé de la voiture en vitesse quelques jours plus tôt. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Tous deux se figèrent, leurs yeux se verrouillant dans un mélange d'incrédulité face à l'imprévisibilité du moment. Dehors, Junyoung brisa le silence le premier. Le destin a vraiment un sens de l'humour, n'est-ce pas? Dit-il, sa voix teintée d'amusement. Yoon Seol prit une profonde inspiration, essayant de réprimer son irritation. Pourquoi ne pas repartir à zéro? Merci de m'avoir sauvé, dit-elle, son ton poli mais sur la défensive. Les yeux de Junyoung brillaient de malice alors qu'il répondait. Oh, tu disais ne pas te souvenir, mais maintenant on dirait que tu te souviens de cette clé. Yoon Seol l'interrompit vivement, son visage rougissant. Pas besoin de détails. Eh oui, je me souviens de tout, monsieur. Elle ajouta le dernier mot avec un sourire maladroit. Il rit doucement. En dehors des cours, appelle-moi simplement Junyoung. Yoon Seol redressa sa posture et secoua la tête. Comment pourrais-je? Tu es plus âgé et clairement beaucoup plus expérimenté. Son sourire s'élargit. Oh, expérimenté, dis-tu? Tu parles de l'expérience du premier baiser? Mais je ne peux pas rivaliser avec toi. Toi qui as eu 108 expériences, son visage devint rouge alors qu'elle balbutiait, le fusillant du regard. Il rit, imperturbable. N'est-ce pas, mademoiselle Choi? Sa frustration déborda. Tu es impossible. À cause de mon grand-père et de tes parents, j'essaie d'être poli. Mais toi, elle lui pointa le doigt. Faites attention. À l'extérieur, nous ne nous connaissons pas. Compris? D'un haussement d'épaule décontracté, il répondit. Exactement ce que je veux. Pas besoin de faire semblant d'être aimable. Se penchant légèrement plus près, il ajouta. Ça ne me va pas de toute façon. Alors qu'il se tournait pour partir, Yoon Seol resta figé, les poings serrés alors que l'irritation bouillonnait en elle. De retour à l'université, Yoon Seol confia à son amie qu'elle cherchait un partenaire potentiel pour se marier et avait même proposé à So-kyun. Choquée, son amie s'exclama, « Tu ne peux pas épouser n'importe qui comme ça. » Elle réprimanda ensuite Yoon Seol. « Tu as besoin de quelqu'un de mature et stable, pas juste n'importe qui. » Soudain, une idée la frappa. « Je sais, ma tante dirige une agence matrimoniale. Je vais organiser un rendez-vous à l'aveugle pour toi. » Sans attendre de réponse, elle ajouta avec détermination. « Je vais tout organiser pour ce samedi. » Samedi, dans un hôtel, Yoon Seol attendait l'arrivée de son partenaire de mise en relation. Lorsqu'il apparut enfin, il se présenta poliment, mais commença bientôt à parler sans fin de sa propre beauté. Le samedi suivant, elle rencontra un autre homme qui était excessivement prudent concernant son régime et ne la laissait même pas manger librement. Au fil des semaines, Yoon Seol rencontra divers hommes, certains étaient trop audacieux, la draguant directement, tandis que d'autres croyaient aux fantômes et partageaient des histoires troublantes et effrayantes. Tout devenait clair pour elle, il était si difficile de trouver une correspondance convenable. Cependant, un samedi, elle rencontra un homme qui semblait sincère. Alors qu'elle entretenait cette pensée, elle laissa échapper sa tasse de thé. L'homme lui tendit rapidement son mouchoir, un petit geste qui alluma une lueur d'espoir en elle. Peut-être qu'il y avait encore une chance de trouver un homme décent. Dans une autre salle du même hôtel, Junyoung était assis sur une chaise, discutant avec sa mère au téléphone, visiblement agacé. « Pourquoi fais-tu des promesses sans me consulter d'abord ?» dit-il, son ton teinté d'irritation. Sa mère expliqua calmement, « Ce n'était pas moi. Mon ami voulait te présenter sa fille, après avoir vu à quel point ton entreprise prospère. » Dès que l'appel prit fin, quelqu'un appela son nom. Une jeune femme se tenait devant lui, souriant largement.
Se rappelant les paroles de sa mère, Jun Yang la regarda avec une expression sérieuse et demanda « Vous me semblez familière. Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» La jeune femme sourit de plus belle et répondit « Oui, nous nous sommes rencontrés l'année dernière à l'anniversaire du prince Ivan. » Sans attendre de réponse, elle se lança dans un monologue sur la façon dont elle pourrait l'aider à développer son entreprise grâce à ses relations avec le prince. Jun Yang l'écoutait, visiblement agacé par son bavardage incessant. Finalement, il se leva et dit poliment « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, mais j'ai du travail qui m'attend. Je devrais y aller. » La jeune femme suggéra rapidement qu'elle était arrivée à un moment inopportun et proposa de partir la première. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Jun Yang poussa un soupir de soulagement et s'affala sur sa chaise, ravi de retrouver un peu de calme. De l'autre côté de l'hôtel, les réunions de Yoon Seol semblaient bien se dérouler alors qu'ils engageaient la conversation. L'homme commença poliment, lui posant des questions sur sa famille. Cependant, son ton changea lorsqu'il déclara « J'ai dépensé 30 millions rien que pour rencontrer quelqu'un de mon niveau. » Yoon Seol fut prise de court, la surprise se lisant clairement sur son visage. Remarquant sa réaction, l'homme lui attrapa soudainement la main et dit « Ne me mens pas. Je connais les gens comme toi. Classe inférieure, désespérée. Suis-moi dans ma chambre, ou je te dénoncerai. » Sa colère monta, et elle rétorqua « Dénonce-moi à la police. Je n'ai pas peur. » Juste à ce moment-là, une voix familière résonna dans l'air. Jun Yang, qui passait par là, s'arrêta net. L'homme continua, ignorant sa rébellion. « Si tu veux de l'argent, je peux t'aider à en gagner rapidement. » Yoon Seol serra les dents, essayant de maîtriser sa colère. Avant que l'homme ne puisse dire un mot de plus, sa main fut fermement saisie par quelqu'un d'autre. Surpris, Yoon Seol leva les yeux et vit Jun Yang se tenant là, le regard glacial fixé sur l'homme. Sa prise se resserra, faisant grimacer l'homme de douleur avant qu'il ne trébuche en arrière. Sans un mot, Jun Yang attrapa la main de Yoon Seol et l'entraîna rapidement hors de la scène. Peinant à suivre son rythme, Yoon Seol trébucha derrière lui. « Merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas intervenu, dit-elle à bout de souffle. Elle baissa les yeux vers sa main et ajouta « Vous pouvez me lâcher maintenant, Jun Yang. » Il relâcha sa main et demanda « Alors, tu étais ici pour un rendez-vous arrangé ?» Irritée, elle répondit « Peu importe ce que c'est, ce ne sont pas tes affaires. » Jun Yang se tourna vers elle, avec un sourire narquois. « À te voir habillée comme ça devait être un rendez-vous. À moins que ce gars a dit soit vrai ?» Son visage rougit, et elle nia rapidement. Elle s'assit lourdement sur une chaise voisine et poussa un profond soupir avant d'expliquer. « Mon grand-père est malade. C'était son dernier souhait de me voir mariée. La tante de mon ami dirige une agence matrimoniale, alors j'ai décidé d'essayer. » L'expression de Jun Yang devint sérieuse lorsqu'il demanda « Je croyais que l'amour et le mariage étaient le rêve de toutes les femmes. Est-ce vraiment acceptable d'aller à des rendez-vous arrangés comme ça ?» Soupirant à nouveau, elle répondit « Ce n'est pas facile, mais je n'ai pas besoin d'amour. Pour le bonheur de mon grand-père, je veux juste le titre d'épouse. » Jun Yang la fixa longuement, comme plongée dans ses pensées. Elle ajouta doucement « Je pensais que l'homme d'aujourd'hui était une bonne personne. Je pensais pouvoir enfin réaliser le souhait de mon grand-père. » Jun Yang tira une chaise à côté d'elle, s'asseyant sans un mot. Il semblait calculer quelque chose dans son esprit avant de finalement la regarder et dire « Choi Yoon Seol, épouse-moi. » Yoon Seol se figea un instant, complètement prise au dépourvu. Une seconde plus tard, elle éclata de rire nerveusement. « Vous devez plaisanter. » Son expression resta sérieuse alors qu'il répondait « N'as-tu pas dit que tu n'aurais pas refusé si quelqu'un te demandait en mariage ?» Son rire s'effaça. « Oui, mais... Pourquoi toi ?» Jun Yang se pencha légèrement en avant et dit calmement « Parce que c'est avantageux pour nous deux. Nous remplissons chacun les critères de l'autre, et nos familles se connaissent. Ton grand-père sera heureux si tu m'épouses. » Méfiante, elle demanda « Et toi, qu'est-ce que tu y gagnes ?»« J'ai besoin du statut de mari tout comme tu as besoin du titre d'épouse, » répondit-il. La réalisation l'envahit, et ses yeux s'écarquillèrent. « Attends, es-tu aussi ici pour... » « Oui, » il l'interrompit. « Je ne veux pas perdre mon temps avec des rendez-vous à l'aveugle. Si je me marie avec quelqu'un d'autre, je devrais gérer ses émotions. Mais toi, tu ne te soucies que du titre. C'est pratique pour nous deux. » Elle le regarda pensivement et murmura « Je ne peux pas nous imaginer mariés. » Puis, après une pause, elle dit « Puis-je avoir un peu de temps pour réfléchir ?» Avec un sourire confiant, Jun Yang répondit « Très bien. Je te donnerai 3 jours. Le 3e jour à 5 heures de l'après-midi, retrouve-moi au parking où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Si tu ne viens pas, cela signifie que tu rejettes mon offre. » 3 jours plus tard, au parking, Jun Yang attendit comme promis. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 16h50.
Ses yeux scrutèrent le chemin calme et vide devant lui. Les minutes passèrent, et il vérifia à nouveau l'heure. Maintenant, il était 17h10. Déçu, il déverrouilla la portière de sa voiture, pensant « Qu'est-ce que j'espérais en venant ici ?» Juste au moment où il s'apprêtait à entrer dans la voiture, quelqu'un appela son nom. Il se retourna pour voir Yoon Seol courant vers lui, légèrement essoufflée. « Désolée. Je suis vraiment désolée d'être en retard, dit-elle, haletante. Mon cours s'est terminé plus tard que prévu. » L'expression de Jun Young resta sérieuse alors qu'il répondit. « Tu es en retard de 10 minutes. » Toujours en essayant de reprendre son souffle, elle répondit. « Je suis ici pour accepter ton offre, mais j'ai une condition. » Elle se redressa et le regarda fermement. « Je veux que ce mariage reste secret, au moins jusqu'à ma remise de diplôme. Tu es assez populaire sur le campus, et si cela se sait, cela pourrait être un désastre pour moi. » Les lèvres de Jun Young se courbèrent en un léger sourire alors qu'il hocha la tête. « Très bien. » Il tendit sa main pour une poignée de main et dit « Dans ce cas, ravi de travailler avec toi, mademoiselle Choi. » Mais il la tira soudain vers lui, et elle trébucha dans ses bras. Il la maintint fermement. Surprise, elle posa ses mains sur sa poitrine, le repoussant. « Que faites-vous » s'exclama-t-elle. Avec un sourire espiègle, il se pencha légèrement et dit « Eh bien, nous sommes un couple maintenant, n'est-ce pas ? Autant commencer à en avoir l'air. » Au manoir des Kang pendant le dîner, l'atmosphère devint tendue alors que tous les regards se tournaient vers Jun Young, qui venait d'annoncer qu'il avait des nouvelles à partager. Avec une expression calme, il déclara « Je vais épouser Choi Yoon Seol. » Le visage de son père s'illumina de bonheur. « La petite fille de Monsieur Choi ? C'est une merveilleuse nouvelle, » s'exclama-t-il. En revanche, l'expression de Madame Kang se troubla de préoccupation. Son père hocha la tête avec approbation. « J'avais un pressentiment à ce sujet quand ils nous ont rendu visite, mais je n'étais pas sûre. » Jun Young répondit calmement. « Nous sortons ensemble depuis un certain temps, mais je ne savais pas que nos parents se connaissaient. » Madame Kang interrompit, sa voix ferme mais contenue. « Depuis combien de temps êtes-vous en couple ? Tu as commencé à enseigner dans son campus que la semaine dernière. N'est-ce pas un peu précipité de décider de ce mariage ? » Jun Young la regarda droit dans les yeux. « Nous sortons ensemble depuis longtemps avant que je commence à enseigner dans son campus. » « Je ne l'ai simplement pas dit, » répondit-il avec aisance. Ensuite, avec un léger sourire, il ajouta. « Et c'est pourquoi je n'aime pas que tu me pousses à des rendez-vous à l'aveugle avec les filles de tes amis. Ne t'inquiète pas, maman. J'épouse Yoon Seol parce que je l'aime. » Les yeux de Madame Kang s'écarquillèrent légèrement, une vague de panique la traversa alors qu'elle pensait. Est-ce qu'il sait seulement ce qu'est l'amour ? Irritée, elle serra fermement la fourchette dans sa main, bien que son expression demeurât impassible. Avec un sourire forcé, elle dit « Jun Young, pourquoi ne pas la ramener ici ? J'aimerais lui parler moi-même. » Au téléphone, Yoon Seol était abasourdie par la nouvelle. Inquiète, elle demanda « Et si elle devient suspicieuse ?» Le ton de Jun Young resta calme en répondant « Suis simplement le plan. Réponds à tout comme nous nous sommes convenus. Je t'attendrai au lieu habituel. Ne sois pas en retard. » Lorsque l'appel se termina, Yoon Seol fixa son téléphone, l'anxiété tourbillonnant dans sa poitrine. « Comment suis-je censée rester calme ? » pensa-t-elle. Le lendemain chez les Kang, Madame Kang l'accueillit avec un ton déçu. « Comment Jun Young a-t-il pu te laisser seule comme ça ?» Mal à l'aise, Yoon Seol répondit. « Il avait une affaire urgente à régler, alors je suis venue seule. » Madame Kang l'observa pendant un moment, puis dit. « Il nous a déjà parlé du mariage, mais tu es encore à l'université. N'est-ce pas un peu précipité ?» Yoon Seol redressa sa posture et répondit fermement. « Nous avons décidé de garder cela secret jusqu'à ma remise de diplôme. » Méfiante, Madame Kang insista, son ton devenant légèrement acéré. « Depuis combien de temps sortez-vous ensemble ? Et pourquoi ne nous en avez-vous pas informé plus tôt ?» Sentant la tension, Yoon Seol essaya de rassurer sa préoccupation. « Nous sommes vraiment sérieux à ce sujet, » dit-elle d'une voix stable. Madame Kang sembla se calmer légèrement, son expression s'adoucissant. « Ce n'est pas que je ne t'aime pas, » dit-elle pensivement. « J'ai juste quelques questions. » Elle regarda Yoon Seol droit dans les yeux, son regard sérieux. « Aimes-tu vraiment mon fils ?» Essayant de paraître sincère, Yoon Seol répondit. « Oui, je l'aime de tout mon cœur. » Madame Kang plissa les yeux et demanda à nouveau. « Jun Young t'aime-t-il ?» Yoon Seol se figea, son esprit cherchant une réponse. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix familière interrompit. « Maman, ne devrais-tu pas plutôt me poser cette question ?» Surprise, Yoon Seol se tourna alors que Jun Young entrait dans la pièce, enroulant son bras autour de ses épaules et la tirant près de lui. La retenant dans son étreinte, il s'adressa à Madame Kang. « Je t'ai dit, nous nous aimons. Que devrais-je faire de plus pour te convaincre ?» Il baissa les yeux vers Yoon Seol,
un sourire espiègle aux lèvres. J'espère que maman ne te pose aucune question bizarre, chérie? Mal à l'aise, Yoon Seol secoua la tête et répondit. Non, elle s'inquiète juste pour toi. Madame Kang observa l'échange en silence, son inquiétude grandissant. En quittant la maison, Yoon Seol se plaignit. Avais-tu vraiment besoin d'agir comme ça? Dit-elle, frustrée. Jun Young répondit en toute décontraction. Comment maman pourrait-elle nous croire autrement? Tu n'avais pas besoin de me serrer dans tes bras, rétorqua-t-elle. Il esquissa un léger sourire. Tu aurais dû voir ton visage quand elle t'a posé ces questions. Tu avais l'air si mal à l'aise, surtout quand je t'ai enlacé. Elle souffla. Comment pourrais-je ne pas être mal à l'aise? On se connaît à peine, et tu ne m'as même pas prévenu à l'avance. En arrivant chez elle, elle murmura poliment merci et tenta de sortir de la voiture. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Jun Young attrapa sa main et la porta à ses lèvres, y déposant un baiser. On dirait qu'on a besoin de s'entraîner, dit-il avec un sourire taquin. Ses yeux s'écarquillèrent et son visage vira au rouge. S'entraîner? Murmura-t-elle, déstabilisée. Oui, s'entraîner, répondit-il. Nous devons avoir l'air d'un vrai couple à chaque occasion. Elle tira sa main et rétorqua. Non, nous n'en avons pas besoin. Je peux très bien gérer, il la taquina encore. Regarde, tu es déjà confuse, tout comme maintenant. Se penchant plus près d'elle, son regard joueur, surtout quand. Son visage rougit encore plus alors que la chaleur montait à ses joues. Paniquée, elle le repoussa. J'ai dit que je n'en avais pas besoin, s'exclama-t-elle, avant de sortir rapidement de la voiture. Alors qu'elle s'éloignait, son téléphone sonna. Voyant que c'était son grand-père, elle répondit rapidement. Au bout du fil, la voix de son grand-père était chaleureuse et amusée. Tu aurais dû me le dire plus tôt, j'aurais accepté votre mariage sur le champ. Entendant son bonheur, un sourire se dessina sur ses lèvres, bien qu'une douleur de nervosité la saisit. Il est trop tard pour faire marche arrière maintenant, pensa-t-elle. Après la fin de l'appel, elle retourna vers la voiture. Se penchant à travers la fenêtre, elle dit « Eh bien, entraînons-nous alors ». À l'intérieur de la voiture, alors qu'elle se penchait plus près de lui, elle demanda hésitante. « Avons-nous vraiment besoin de pratiquer le baiser ?» Il la regarda, ses yeux brillants de malice. « Que penses-tu » Sans attendre de réponse, il la saisit délicatement par le cou et lui caressa doucement le visage. La seconde suivante, ses lèvres capturèrent les siennes. Elle se figea, les yeux écarquillés de choc. Alors que le moment s'étirait, leur baiser s'approfondit, l'attirant davantage. Après ce qui sembla une éternité, Jun Young recula avec un petit sourire. C'était un baiser de mariage, dit-il tranquillement, caressant ses lèvres de son pouce. Nous allons nous marier bientôt, donc il est normal de s'entraîner, tu ne trouves pas? Encore déstabilisée, elle hocha la tête sans un mot et quitta rapidement la voiture. À l'intérieur, Jun Young se laissa aller contre le siège, se frottant la nuque. Ses joues rougirent légèrement alors qu'il ressassait la scène du baiser. Le lendemain à l'université, alors que Yoon Seol jetait un coup d'œil à ses amis, elle se remémora sa conversation avec Jun Young. Nous gardons cela secret, mais puis-je en parler à une de mes amies? J'ai besoin de quelqu'un sur qui compter, avait-elle demandé, et il avait accepté. Regardant maintenant ses amis, elle hésita, incertaine à qui confier son secret. Plus tard, alors qu'elle marchait avec Jeong-un, elle rassembla son courage et dit « J'ai besoin de te parler de quelque chose. » Jeong-un sourit en la taquinant. « Quoi? Tu vas te marier ou quelque chose comme ça ?» Mal à l'aise, Yoon Seol répondit « En fait, oui. » Jeong-un se figea, les yeux écarquillés de choc. « Quoi? Avec qui ?» Ne voulant pas que quelqu'un d'autre entende, Yoon Seol la conduisit à un endroit tranquille. Une fois seule, elle prit une profonde inspiration et dit « Je vais épouser Monsieur Kang. » Jeong-un la pointa du doigt. « Je le savais. Je savais qu'il se passait quelque chose entre vous deux. » Chut. Reste silencieuse, murmura Yoon Seol, essayant de la calmer. Toi seul sais cela, alors s'il te plaît, garde le secret. Son ami hocha la tête et la serra dans ses bras. Félicitations. Tu as enfin trouvé une solution. Mais après un moment, le sourire de Jeong-un s'effaça, remplacé par l'inquiétude. Mais pourquoi t'a-t-il proposé le mariage? Quelle est sa raison? Yoon Seol décida d'être honnête. Il a besoin du statut d'époux tout comme moi et ne veut pas perdre de temps. Jeong-un réfléchit un instant avant de demander. Attends, pourrait-il être celui qui t'a sauvé de tous ces rendez-vous à l'aveugle? Avant que Yoon Seol ne puisse répondre, Jeong-un sourit malicieusement. Il est comme ton chevalier blanc, n'est-ce pas? Arrivant sur un cheval blanc pour sauver la mise. Alors que l'imagination de Jeong-un s'emballait, Yoon Seol leva les yeux au ciel. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, So-kyun apparut derrière elle. Que chuchotez-vous toutes les deux? Demanda-t-il joyeusement, les entraînant vers le café du campus.
Allons prendre un café. Dans un café, Jun-Young était assis tranquillement, sirotant son café. En jetant un coup d'œil à l'extérieur, ses yeux tombèrent sur un groupe de 3 personnes s'approchant du café, riant ensemble. Son regard s'attarda sur la personne qu'il s'apprêtait à épouser, Yoon Se-ol. Son sourire radieux illuminait son visage, et pendant un instant, il ne pouvait détourner ses yeux d'elle. Soudain, une voix interrompit ses pensées. Jun-Young. Il se tourna pour voir Soo-jin debout à proximité. Bonjour, Soo-jin, répondit-il calmement. Soo-jin s'assit à côté de lui avec un sourire joyeux. Si j'avais su que tu venais ici, je t'aurais rejoint plus tôt, dit-elle de manière décontractée. Pendant qu'ils discutaient, le groupe entra dans le café. En apercevant Soo-jin, So-kyun agita la main avec enthousiasme. Soo-jin. Oh, Monsieur Kang est là aussi, dit-il, sa voix remplie de surprise. So-kyun se tourna vers Jun-Young avec excitation. Nous allons manger. Est-ce que toi et Soo-jin voulez-vous vous joindre à nous? Jun-Young jeta un coup d'œil à Yoon Se-ol, qui lui faisait subtilement signe de décliner l'invitation. Un sourire moqueur effleura ses lèvres alors qu'il ignorait sa supplication silencieuse. Se retournant vers So-kyun, il répondit « D'accord, je vais me joindre à vous. » Super. Allons-y maintenant, dit So-kyun, visiblement ravi. Alors qu'ils étaient à table au restaurant, Yoon Se-ol ne pouvait chasser son malaise causé par la présence de Jun-Young. L'atmosphère était tendue, et elle n'arrivait pas à se détendre. So-kyun, comme d'habitude, lui proposa un œuf à moitié cuit, un geste qu'il faisait toujours quand ils mangeaient ensemble. « Tu aimes ça, n'est-ce pas ?» dit-il en le plaçant dans son assiette. Jun-Young remarqua le geste, son regard s'attardant sur eux. Remarquant son regard, So-kyun expliqua avec un sourire joyeux. Yoon Se-ol vient de l'île de Jeoj. Là-bas, ils aiment manger des œufs ainsi. Jun-Young sourit légèrement. « Oh, je ne savais pas ça, » dit-il en se tournant vers Yoon Se-ol. « Quand as-tu déménagé à Séoul alors ?» Avant que Yoon Se-ol puisse répondre, So-kyun intervint de nouveau. Elle a déménagé ici au début de l'université. Avant cela, elle vivait à Jeoj avec son grand-père. Yoon Se-ol se sentit mal à l'aise et pensa, pourquoi ne peut-il pas simplement se taire? Ses pensées furent interrompues lorsque So-kyun prit de la nourriture dans son bol avec ses baguettes. Frustrée, elle s'écria. « Eh, ne mets pas tes baguettes dans ma nourriture. Tiens, prends tout maintenant. » Soo-jin, observant leur échange, rit. « Oh, vous avez tous les deux un lien si mignon. » So-kyun sourit, mettant son bras autour des épaules de Yoon Se-ol. « Oui, nous sommes vraiment de très bons amis. » Jun-Young resta silencieux, son expression indéchiffrable alors qu'il regardait l'interaction. Yoon Se-ol cependant, sentait que quelque chose n'allait pas. Jeong-un soupira doucement trouvant la situation étrange. Après avoir terminé leur repas, So-kyun et Soo-jin s'excusèrent, faisant un signe de main en partant pour leurs activités de club. Les 3 restants leur firent signe en retour, et Jeong-un, sentant la tension, prit la parole. « Je pense qu'il vaut mieux que je parte aussi. » Yoon Se-ol voulait partir avec elle, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Jun-Young attrapa son sac par derrière, la stoppant. Remarquant cela, elle dit simplement « D'accord, tu peux y aller en premier. » Une fois les autres partis, Jun-Young la regarda et dit franchement « Tu aurais dû me dire plus tôt que tu avais un petit ami. C'est inconfortable pour moi. » Irrité, Yoon Se-ol rétorqua « Ce n'est pas mon petit ami. » Elle le fixa et ajouta « Et pourquoi as-tu même accepté de venir ?» Jun-Young répondit calmement. Nous avons convenu de garder notre relation secrète sur le campus, mais cela ne veut pas dire que nous ne nous connaissons pas. J'étais juste naturelle devant mes étudiants. En le regardant, Yoon Se-ol pensa « Je sais que ce n'est pas un vrai mariage, mais comment peut-il rester si calme ?» Alors qu'il commençait à partir, il ordonna « Viens avec moi jusqu'à la voiture. » Ressentant une douleur de tristesse, elle pensa « Qu'est-ce que j'attends vraiment de quelqu'un comme Monsieur Kang ?» Soudain, il tendit la main vers elle. Choquée, elle demanda « Quoi ?» Il répondit avec aisance. « Nous devrions pratiquer chaque fois que nous en avons l'occasion, n'est-ce pas ?» Elle hésita, le regardant pendant un moment. Finalement, elle plaça sa main dans la sienne. Alors qu'ils marchaient ensemble, main dans la main, elle pensa. Après tout, cette relation est censée être sans sentiment, n'est-ce pas? Déterminée, elle se résolut. S'il peut être froid, alors je le peux aussi. Arrivée à la voiture, Jun-Young ouvrit la porte et commenta. J'ai remarqué que tu es encore mal à l'aise quand on se tient par la main. Puis, avec un léger sourire, il ajouta. Tu devrais être habitué maintenant, après nos 108 baisers. Yoon Se-ol le fixa, ne sachant pas si elle devait être en colère ou simplement laisser passer. Décidant qu'il n'y avait pas de mal à suivre le mouvement, elle répondit simplement. Désolée. Essayant de s'améliorer, elle attrapa à nouveau sa main et demanda. Comme ça? Ou peut-être comme ça. En expérimentant différentes façons de se tenir la main, elle ajouta.
Laquelle a l'air la plus romantique? Jun-young entrelaça ses doigts avec les siens, tenant sa main fermement. Comme ça, dit-il d'un regard sérieux. Yoon Seol le regarda, ressentant la chaleur de sa main. Pendant un moment, elle ne savait pas comment répondre, son cœur battant malgré elle. Alors que Yoon Seol discutait avec Jeong-hoon, son ami exprima son inquiétude quant à la nature de son mariage. C'est légalement contraignant, mais ce n'est toujours pas réel. Combien de temps comptez-vous continuer à faire semblant? Demanda Jeong-hoon sérieusement à Yoon Seol. Yoon Seol pensa, elle a raison. J'ai besoin de trouver un plan. Elle réfléchit. Jun-young est un homme d'affaires prospère, il est peu probable qu'il n'ait pas pensé à tout cela. Mais qu'en est-il de moi? Vais-je simplement suivre ses pas sans tenir compte des miens? Le lendemain, dans la voiture de Jun-young, elle lui tendit un papier. C'est quoi ça? Demanda-t-il, les sourcils froncés. C'est un contrat d'accord, répondit-elle avec assurance. Tu prends un exemplaire. C'est un contrat de mariage pour s'assurer qu'aucun de nous ne soit désavantagé. Jun-young examina le papier avec soin. C'est correct, murmura-t-il en lisant les points. Le premier point, maintenir la confidentialité sur le mariage, est logique. Mais état civil serait un meilleur terme, c'est plus clair de cette façon. Il la regarda. Je n'ai pas de problème avec le premier point, mais si tu dis quelque chose à l'une de tes amies, je dirai quelque chose à l'un des miens. Passons au suivant. Il lut le deuxième point, se comporter de manière appropriée. Je suis d'accord avec celui-là aussi. Puis il arriva au troisième point, vie personnelle séparée. Il lut à haute voix avant qu'elle ne l'interrompe. Oui, nous ne sommes pas réellement mariés, donc nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Il sourit en levant un sourcil. Alors tu peux sortir avec ton petit ami? Son regard s'aiguisa. Ce n'est pas comme ça, hein. Ses yeux brillèrent d'un air malicieux alors qu'il continuait à lire. Je ne suis pas d'accord avec le quatrième point, dit-il soudainement. Comment nos familles vont-elles nous croire si nous ne sommes pas affectueux devant elles? Elle expliqua fermement. Ce n'est pas nécessaire tout le temps, et tu dois me prévenir à l'avance? Il secoua la tête. Ce n'est pas pratique, nous devrons improviser, mais nous ne nous rencontrerons pas souvent. Elle rétorqua. On peut planifier à l'avance? Il se pencha en arrière, décontracté, lâchant une bombe. Oh, j'ai oublié de mentionner qu'après notre mariage, ma mère veut que nous restions à la maison familiale jusqu'à ce que tu sois diplômé. C'est l'une de ses conditions. Ses yeux se rétrécirent. Et tu me le dis que maintenant? Ignorant son irritation, il continua. C'est pourquoi les points 4 et 5 doivent être supprimés. Quant au point 6, il fit une pause en la regardant. Si ton grand-père décède, il n'y a plus aucun avantage pour toi. Alors je comprends. Sa frustration déborda. Pourquoi le point 5 doit-il être supprimé? Je pense que c'est inutile. Il répondit simplement en se penchant plus près, son sourire s'intensifiant alors qu'il demandait « Tu penses que je te ferai quelque chose ?» Il fit une pause, son regard perçant. As-tu peur d'être influencé? Ses joues rougirent de colère alors qu'elle le fixait. D'accord, grogna-t-elle en barrant le point 4, mais le 5 reste. Je vais modifier le 4 à la place. Elle lui remit l'accord révisé. Il le lut à haute voix. Ne pas dormir dans le même lit. Elle répondit fermement, ce mariage est une affaire, pas une émotion, d'accord? Sans plus d'arguments, il prit le papier et le signa. Elle le regarda sérieusement avant de dire, une fois que tu as fini, ferme les yeux. Il fronça légèrement les sourcils, confus. Pourquoi? Avant qu'il ne puisse traiter ses paroles, il la remarqua se pencher vers lui, les yeux fermés. Il se figea, son esprit s'emballant. Elle ouvrit légèrement les yeux, réalisant son hésitation, elle s'affola et lui attrapa les joues. Ah, désolé, j'ai oublié d'enlever mon chapeau. Je m'entraînais juste pour le mariage. Avant qu'elle ne puisse terminer, il tendit la main, lui enleva le chapeau et le jeta de côté d'un geste rapide. Il se pencha en lui tenant le visage. Un baiser de mariage, murmura-t-il, la voix basse. C'est le marié qui l'initie. Son cœur s'accéléra alors qu'il se rapprochait, son regard fixé sur le sien. Sa respiration se bloqua alors qu'il pressait ses lèvres contre les siennes, le baiser s'intensifiant alors qu'ils se perdaient tous les deux dans le moment, réalisant sa signification. Alors que les jours passaient et que le jour du mariage se rapprochait, le téléphone de Yoon Seol vibrait constamment avec des mises à jour, des réservations de lieux, des arrangements pour la cérémonie et d'innombrables détails. Elle visitait chaque endroit avec la mère de Jun-young, que ce soit pour faire les magasins pour leur chambre, déguster des gâteaux de mariage ou essayer des robes de mariée. Un après-midi, alors qu'elle enfilait sa robe de mariée et se tenait devant le miroir, une vague de réalisation la frappa. Ce mariage, bien qu'un contrat pour un bénéfice mutuel, était toujours très réel. Elle regarda son reflet, ses émotions tourbillonnaient. La cérémonie devait avoir lieu à leur maison familiale sur l'île de Jeoje. En traversant le jardin,
Elle remarqua la frénésie des préparatifs. Les décorations, les fleurs, les tables qui étaient dressées, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle ne se sentait pas heureuse. À l'intérieur de la maison, sa tante s'approcha d'elle avec une expression inquiète. « Où est Junyoung ? » « Je ne l'ai pas encore vu, » soupira sa tante. « Il devrait déjà être là. » En entendant ces mots, une pointe d'inquiétude frappa le cœur de Yoon Seol. Un vide qu'elle ne pouvait pas vraiment définir commença à s'installer en elle. Soudain, quelqu'un l'appela. Elle se tourna vers la porte, et il était là, son futur mari, debout avec ses bagages. Son visage était calme mais accueillant. Un sentiment de soulagement l'envahit en le voyant, son cœur se souleva de manière inattendue. Remarquant son expression, Junyoung s'approcha doucement et prit la boîte qu'elle tenait. « Désolé, dit-il. Je suis arrivé sans te prévenir. » Avant qu'il ne puisse continuer, sa tante apparut et Yoon Seol la présenta rapidement à Junyoung comme sa tante. Junyoung et sa tante discutèrent de la cérémonie à venir. Le regard de Yoon Seol s'attarda sur lui sans qu'elle ne s'en rende compte. Un sourire commença à se former sur son visage. Elle ressentit un véritable sentiment de calme et de bonheur. Le soir, à la maison Choi, tout le monde se rassembla autour de la table à manger, discutant tranquillement. La tante de Yoon Seol la réprimanda gentiment. « Tu dois manger plus, sinon tu vas t'évanouir le jour de ton mariage ?» Yoon Seol protesta. « Je ne peux pas trop manger, tante, sinon ma robe ne rentrera pas. » Junyoung, assis à proximité, interrompit avec une assurance calme. « Ne t'inquiète pas, tante, après notre mariage, je m'assurerai qu'elle mange beaucoup. » Yoon Seol hocha la tête. « Tu vois, maintenant tu peux te détendre. » Sa tante sourit chaleureusement en commentant. Ce n'est pas surprenant que Yoon Seol ait dit qu'elle est tombée amoureuse au premier regard. En entendant cela, Junyoung haussa un sourcil et se tourna vers elle. « Oh, vraiment ? Elle ne me l'a jamais dit. » Son grand-père ajouta avec un rire, « C'est comme ça qu'elle est. Elle ne dit pas toujours ce qu'elle ressent, mais elle t'aimera de tout son cœur. » Plus tard, alors que Yoon Seol préparait une chambre pour Junyoung, il entra avec ses bagages. En jetant un coup d'œil autour de lui, il demanda « C'est ta chambre ?» « Oui, » répondit-elle. « Je vais dormir dans la chambre de ma tante ce soir. » « Si cela te met mal à l'aise, je suis désolée, » ajouta-t-elle avec hésitation. « C'est bon, » répondit-il simplement. Elle demanda doucement. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que tu venais ? J'aurais préparé une meilleure chambre pour toi. » Il la regarda un instant, puis leva la main et remit délicatement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Parce que ma future femme ne s'est pas donné la peine de me contacter la veille de notre mariage. Que pouvais-je faire d'autre que venir la retrouver moi-même ?» Prise au dépourvu, elle le regarda et il sourit faiblement. « Merci d'être venu, » dit-elle sincèrement. Le sourire de Junyoung s'intensifia alors qu'il se penchait plus près et lui déposait un léger baiser sur le front. En se retirant, il dit doucement « Bonne nuit, ma mariée. » Son cœur palpita de manière inattendue. Le jour du mariage, tout était prêt pour que la cérémonie commence. Alors que Junyoung se préparait, son ami dit « Je n'arrive pas à croire que tu te maries. Il y a quelques jours, tu allais à des rendez-vous à l'aveugle organisés par ta mère. Qui est la mariée au fait ?» Avec un sourire narquois, Junyoung répondit « Certainement pas quelqu'un que j'ai rencontré à un rendez-vous à l'aveugle. » Le ton de son ami devint sérieux. « Alors qui est l'heureux élu ?» Ignorant la question, Junyoung frappa à la porte de la pièce où Yoon Seol se préparait. Son ami ouvrit la porte et dit « Elle n'est pas encore prête ?» Mais Junyoung insista « Je ne serai pas long », assura-t-il en entrant. Il appela « Yoon Seol ?» Mais en levant les yeux, il se figea, les yeux écarquillés. Debout là, il y avait Yoon Seol, vêtue d'une magnifique robe de mariée, sa robe de mariée. Remarquant son regard, elle demanda « Oui ?» Réalisant qu'il était resté silencieux trop longtemps, Junyoung se racla la gorge et fit un geste vers son ami. « C'est mon associé et mon témoin. J'ai pensé te le présenter. » Elle s'inclina poliment devant l'homme, puis présenta son ami à l'ami de Junyoung. Après avoir échangé des amabilités, Junyoung rappela à son ami. « Puisque c'est un mariage secret, ne laisse personne au bureau le savoir. » Son ami hocha la tête. « Compris. Je vais partir en premier pour m'entraîner. » L'ami de Yoon Seol ajouta. « Moi aussi. Je vais vous laisser tous les deux pour l'instant. » Avant de partir, ils conseillèrent tous les deux. « Détendez-vous, d'accord ?» Après que la porte se soit refermée, Yoon Seol regarda Junyoung nerveusement. « On a vraiment l'air aussi tendu ?» Junyoung répondit avec assurance. « Je ne le suis pas. Et toi ?»« Bien sûr que si » s'exclama-t-elle. « Si notre comédie est dévoilée, mon grand-père sera dévasté. » En plaçant une main sur sa poitrine, elle ajouta. « C'est donc cette pression que l'on ressent. Pas étonnant que les gens s'enfuient parfois le jour de leur mariage. » Junyoung s'approcha et plaça une main sur son épaule. « Alors,
Comme ils l'ont suggéré, on devrait s'entraîner à s'embrasser pour se détendre. Il se pencha, son visage se rapprochant du sien, leurs lèvres à quelques centimètres l'une de l'autre. Mais si on le fait, tu devras refaire ton maquillage, taquina-t-il avec un sourire narquois. Effrayée, elle le repoussa. Pourquoi tu penses toujours à embrasser? Tu es tellement pervers. Junyoung rit en reculant avec un sourire amusé. Tu vois, maintenant tu n'es plus nerveuse, n'est-ce pas? Elle resta là, déconcertée en le regardant partir. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pensa-t-elle, le cœur battant. Sous l'ombre douce du lieu de mariage, Junyoung était debout, attendant sa mariée. Son regard était fixé sur le chemin devant lui, et bientôt elle apparut. Yoon Seol, tenant la main de son grand-père, marchait lentement et timidement vers lui. Alors que leurs regards se croisèrent, son cœur s'accéléra et elle baissa instinctivement les yeux, incapable de soutenir son regard. Junyoung, cependant, resta serein, les yeux fixés sur elle alors qu'elle s'approchait. Quand ils atteignirent finalement Junyoung, incapable d'attendre plus longtemps, il tendit la main vers elle. Son grand-père jeta un coup d'œil à sa main tendue, puis plaça délicatement la main de Yoon Seol dans celle de Junyoung, scellant le moment d'un geste silencieux de confiance. La cérémonie continua, et alors qu'ils échangeaient les alliances, leurs familles ne purent contenir leur bonheur, des sourires illuminant leurs visages. Soudain, les témoins annoncèrent. Maintenant, c'est le moment du baiser pour sceller les vœux de mariage. Cela rendit Yoon Seol visiblement nerveuse. Junyoung murmura doucement. C'est le moment de montrer les résultats de notre entraînement. Détends-toi, tu as l'air raide. Alors qu'il levait la main pour lui enlever le voile, elle murmura nerveusement. Mais on ne s'est pas entraîné devant autant de gens. Il rit légèrement, son sourire rassurant. Ferme juste les yeux, murmura-t-il. Elle le regarda avec des yeux écarquillés avant de lentement fermer les yeux, faisant confiance à ses paroles. Junyoung se pencha, son visage à quelques centimètres du sien, et dans l'instant suivant, leurs lèvres se rencontrèrent, scellant leur mariage d'un baiser. La foule éclata en applaudissements, et avec ce baiser, ils furent officiellement déclarés Monsieur et Madame Kang. Une fois seuls, un silence gênant submerge la pièce. Pour le briser, Junyoung demanda. Tu veux prendre ton bain en premier ou j'y vais en premier? Vas-y en premier, je vais ranger mes affaires, répondit Yoon. D'accord, acquiesça Junyoung en hochant la tête, se dirigeant vers la salle de bain. Seule, elle se tenait près du lit, perdue dans ses pensées. À partir de ce soir, cette chambre était la leur. Le grand lit était juste assez pour deux, leurs vêtements soigneusement rangés côte à côte, et tous les objets qu'ils devaient partager rendaient le mariage indéniablement réel, surtout avec la présence de Junyoung. Junyoung revint bientôt, vêtu de son pyjama. « J'ai fini, tu peux aller prendre ton bain maintenant, dit-il. Tu as fini de ranger? Oui, la plupart du rangement était déjà fait par ta mère, répondit-elle tout en ouvrant une boîte cadeau de son amie. En remarquant le pyjama de Junyoung, elle commenta. Tu portes le pyjama que tante t'a offert. Elle tenait absolument à ce qu'on ait des ensembles assortis. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent de surprise en ouvrant davantage la boîte. Elle la referma brusquement. Qu'est-ce que c'est? Demanda Junyoung, curieux. Rien, juste un cadeau de Jeong-un, répondit-elle maladroitement. C'est pour nous deux? Laisse-moi voir, dit-il en se rapprochant. Tu n'as pas besoin d'eux. Avant qu'elle ne puisse finir, leur lutte pour la boîte la fit s'ouvrir, répandant son contenu, une nuisette très suggestive. Ne regarde pas. Je n'ai pas demandé ça, s'exclama-t-elle en ramassant frénétiquement la nuisette. Je n'ai rien dit, répondit Junyoung en souriant. Tu sembles nerveuse. À quoi penses-tu exactement, Yoon? Elle se retourna, les yeux écarquillés. Qui est nerveuse? Aboya-t-elle. C'est juste la première fois que je partage une chambre avec un homme, alors je suis prudente. C'est toi qui es nerveux, tu as peur que je fasse quelque chose, c'est ça? Junyoung se rapprocha, baissant sa voix. Nous sommes mari et femme, nous pouvons le faire à tout moment. Il effleura ses lèvres avec son pouce. Alors, qu'en dis-tu? Ses mains s'appuyèrent instinctivement contre sa poitrine. Qu'en dis-tu de quoi? Balbutia-t-elle, le visage en feu. Sans un mot de plus, il se pencha, ses lèvres effleurant les siennes avant de l'embrasser profondément. Ses yeux s'écarquillèrent, mais bientôt se fermèrent alors qu'elle s'accrochait à sa chemise, prise dans l'instant. Il ouvrit les yeux en plein baiser, souriant en remarquant sa réaction. Se retirant, il murmura « Attends, tout le monde est encore debout, alors nous ne devrions pas aller plus loin. » Son visage devint cramoisi. Qui a parlé d'aller plus loin? De plus, c'est dans le contrat, nous ne dormons pas dans le même lit. Il rit. Eh bien, il semble que nous devrons être patients jusqu'à notre lune de miel. Est-ce que cet homme m'écoute vraiment? Pensa Yoon, exaspéré.
Alors que la nuit s'approfondissait dans la maison des Kang, Yoon était assise sur le lit, jetant des regards furtifs à Junyoung, assis sur le canapé, occupé par sa tablette. « Calme-toi, Yoon. Les premières nuits de mariage sont spéciales, mais considère-le comme un colocataire. Il ne fera rien, se rassura-t-elle. Si tu veux éteindre la lumière, c'est bon, dit Junyoung avec désinvolture, jetant un coup d'œil à Yoon. Il la remarqua déjà endormie, assise droite sur le lit. Il la regarda un moment avant de soulever doucement la couverture et l'envelopper dans ses bras, l'allongeant confortablement. Son regard s'attarda sur son visage serein, ses yeux dérivant vers sa poitrine généreuse, puis vers ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Il ne semblait pas pouvoir détourner le regard, mais finit par l'envelopper dans la couverture et lui écarter les cheveux derrière l'oreille. Elle bougea légèrement, murmurant dans son sommeil avant de se retourner et de se reposer paisiblement. Le matin arriva rapidement, le réveil sonna bruyamment, réveillant Yoon en sursaut. « Depuis quand suis-je endormie ?» pensa-t-elle en regardant vers le canapé, vide. « Ne me dis pas. » Elle vérifia frénétiquement l'autre côté du lit, mais il était également vide. Où est-il? En bas, elle salua chaleureusement ses beaux-parents. « Bonjour père, bonjour mère. Avez-vous bien dormi ?» « Bonjour ma chère, oui, nous avons bien dormi. »« Et toi ?» demanda Monsieur Kang avec gentillesse. Avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Kang intervint. « Où est Junyoung ?»« Je suis là, » répondit une voix derrière elle. En se retournant, ils virent Junyoung, l'air d'être revenu d'une course. « Junyoung » gronda Madame Kang. « Faire de l'exercice un jour comme ça? Tu devrais être avec ta femme en son premier jour ici. »« Désolé maman, » dit-il sincèrement. « Va prendre une douche et reviens. » Elle le poussa doucement vers les escaliers. En passant, il jeta un regard en arrière et vit Yoon discuter confortablement avec sa famille. Elle aussi regarda en arrière, mais seulement pour le voir partir. Dans la cuisine, Madame Kang mentionna. « Puisque tu as des cours à suivre, tu n'as pas besoin d'aider à la cuisine, ma chère. »« Mais je peux aider, » offrit Yoon, se sentant responsable. Après le petit déjeuner, Junyoung se leva. « Merci pour le repas, je vais au travail maintenant. » Il se tourna vers Yoon, plaçant doucement sa main sur sa taille. Il murmura près de son oreille, « Finis ton petit déjeuner, ma chère. Je m'en vais maintenant. » Sa famille regarda la démonstration d'affection avec des sourires chaleureux. Se sentant troublé mais jouant le jeu, Yoon enroula légèrement ses bras autour de lui. « J'ai fini, alors je vais t'accompagner jusqu'à la porte. » Une fois dehors, Junyoung sourit. « Ton jeu d'acteur s'améliore, Yoon. Ça a presque l'air naturel. » Il s'arrêta, penchant la tête. « Où est-ce que tu commences à apprécier ton nouveau statut ?» Se sentant gênée, elle demanda prudemment, « Pas vraiment, mais je dois te demander, as-tu vraiment dormi sur le canapé cette nuit ?» Il mit une main sur son épaule, feignant une expression douloureuse. « Oui, maintenant tout mon corps est courbaturé. Tu penses que ton mari est aussi sale qu'un microbe que tu ne veux même pas dormir avec moi ?» C'était dans l'accord, aboya-t-elle. Il regarda en arrière, observant ses joues rougissantes avec amusement. Son sourire s'élargit, appréciant pleinement la colère dans son expression. Plus tard, alors que Yoon était assise dans le bus, les paroles de Junyoung résonnaient dans son esprit. « Que veut-il dire par là ?» se demanda-t-elle. « Veut-il que je me sente mal à l'aise pour que je le laisse dormir dans le même lit ?» Elle soupira. « C'est seulement le premier jour et les choses sont déjà si compliquées. Je ne pensais pas que devenir la femme de Kang Junyoung serait plus difficile que prévu. Il est si imprévisible. Comment dois-je me comporter avec lui? Ne peut-il pas simplement agir de manière à rendre ce mariage plus facile ?» Son regard dériva vers l'alliance à son doigt, et une réalisation la frappa. Elle ne devrait pas porter son alliance à l'école. S'arrêtant dans une boutique proche, elle acheta quelques bagues de mode à porter à la place. Maintenant avec plusieurs bagues au doigt, elle se dirigea vers la classe. Dans la salle de classe, Sokyun demanda « Jeonghoon, tu n'as vraiment pas vu Yoon Seol ?» Frustré, Jeonghoon répondit sèchement « Combien de fois vas-tu me demander ça ?»« Non, je ne l'ai pas vu. » Juste à ce moment, Yoon entra, essoufflé. Sokyun sauta immédiatement de son siège. « Yoon, assieds-toi ici » cria-t-il en agitant la main. Alors qu'elle s'installait, il ajouta « J'ai gardé la place pour toi. »« Merci » répondit-elle. « Où étais-tu ? Ce n'est pas dans tes habitudes d'être en retard. »« Tu as l'air épuisé » observa Sokyun. « Je vais bien » dit-elle hésitamment. « J'ai déménagé. »« Où ça ?» demanda-t-il, curieux. « C'est un peu loin, à environ 40 minutes d'ici » expliqua-t-elle. « Pourquoi ? Ton ancien logement était près du campus » insista-t-il. Avant qu'elle ne puisse répondre, Jeonghoon intervint. «
son grand-père était vraiment inquiet pour elle, alors elle reste chez des parents maintenant, n'est-ce pas? C'est exact, acquiesça Yoon avec un sourire gêné. En remarquant les bagues à ses doigts, So-kyun attrapa sa main. Depuis quand portes-tu des bagues? Demanda-t-il, curieux. Avant qu'elle ne puisse répondre, il conclut avec un sourire. Je vois, tu suis la dernière tendance. Alors qu'ils se chamaillaient joyeusement, Jun Young entra dans la classe, ses yeux perçants remarquant la scène devant lui.